C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en tête-à-tête ce samedi 12 novembre son homologue angolais Joao Lourenço en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine appuyé par la CIRGL ainsi que les Nations unies dans le cadre de la feuille de route de Luanda destinée à favoriser une désescalade à la suite de l'agression de la RDC par le Rwanda via le mouvement terroriste du M23. Le président angolais est arrivé à Kinshasa en provenance de Kigali au Rwanda où il a rencontré le dirigeant rwandais Paul Kagame. Notez qu'au cours de la conférence de presse tenue à l'issue de ce tête-à-tête, le ministre angolais des Affaires étrangères d'indiquer que les chefs d'État vont contribuer à œuvrer dans le sens d'arriver à des résultats inscrits dans les accords auxquels ils sont arrivés pour produire la feuille de route de Luanda. Arrivé ce samedi 12 novembre 2022 à Goma, des premiers soldats kenyans dans le cadre de la force régionale est-africaine. Objectif, pacifier cette partie du pays en proie à l'insécurité suite aux activismes des groupes armés. En effet, 2 avions transportant environ une centaine de militaires kenyans ont atterri dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ils ont été accueillis par des dignitaires locaux. Ces soldats kenyans ont pour mission de mener des opérations offensives aux côtés des forces congolaises et d'aider à désarmer les milices. Un militaire qui filme et partage les images de France s'expose aux poursuites judiciaires au sein de l'armée. C'est le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya qui l'a affirmé vendredi lors du briefing conjoint tenu avec son collègue des Affaires étrangères. Suivez l'extrait de son propos choisi par Gisèle Toko. Ne vous hasardez pas tout de suite à prendre monnaie comptant ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, nous avons dit avec le général Ekenge ici qu'il y a évidemment un travail qui s'est fait au sein de l'armée, notamment sur ce qui concerne les images du front. Parce que normalement, un militaire qui est engagé au front communique avec ses supérieurs sur la stratégie. Filmer et partager, je pense qu'un militaire qui ose les faire s'expose aux poursuites, notamment au sein de l'armée, parce que vous dévoilez vos positions, parce que l'ennemi peut avoir les possibilités technologiques de situer là où vous êtes, de vous attaquer. Et donc ici, c'est d'exhorter, même quand vous recevez ces vidéos, c'est de réfléchir par 2 fois, c'est de poser des questions. Quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde devient source d'information, mais une information n'est véritablement crue que lorsqu'elle est portée par un média ou une source officielle. Et donc, on peut considérer que les autres ont le droit de se tromper parce qu'ils n'ont pas les critères professionnels que vous observez, mais vous avez toujours l'obligation de prendre la précaution avant de dire. Mais l'exhortation a été faite au niveau de l'armée pour que les militaires qui sont engagés au front s'abstiennent de partager des vidéos telles que nous voyons sur les réseaux sociaux parce que ça risque de compromettre leur sécurité. On va prendre... Et pour la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, et le sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement ont lancé vendredi à Sharm el-Sheikh en Égypte le groupe de travail sur le développement durable, fruit des engagements communs et de longue date. Le point avec Maya Yamate. Le groupe de travail sur le développement durable lancé vendredi à Sharm el-Sheikh en Égypte par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable de la RDC, Eve Bazaïba, et le sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement, est le fruit des engagements communs de longue date. Une initiative qui a pour objectif non seulement d'identifier et de soutenir les opportunités de développement durable en RDC, mais aussi et surtout de renforcer le leadership de la RDC sur le climat et la conservation des écosystèmes. Il vise à promouvoir la sécurité et le développement durable de la RDC et de la région, ainsi que le respect des droits de l'homme et la préservation de l'environnement. En effet, ce groupe de travail RDC-USA sur le développement durable est appelé à soutenir les efforts de la République démocratique du Congo pour établir et mettre en
en œuvre un cadre transparent pour l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux, un cadre favorable à l'exploration pétrolière et gazière devant aider à atteindre l'objectif déclaré, à savoir la protection et la préservation des écosystèmes. Le groupe de travail a l'intention d'explorer les possibilités de développement de l'économie de la RDC de manière durable et inclusive. Les domaines à prendre en considération comprennent, je cite, l'accès à l'énergie, y compris les énergies renouvelables, la conservation et la gestion des forêts, l'agroforesterie, les marchés de carbone, l'agriculture et les systèmes agroalimentaires, l'écotourisme et la transformation locale des ressources naturelles pour promouvoir le développement économique et social de la population. De la relation solide entre nos deux nations et avec les objectifs communs de donner à la RDC les moyens d'être un leader en matière de solutions climatiques. Le groupe de travail vise à démontrer que les nations souveraines peuvent poursuivre une transition énergétique durable et faire progresser les opportunités économiques grâce au partenariat, au dialogue et à l'exploration conjointe de nouvelles opportunités. Notez que ce groupe est composé de 20 experts, à savoir 10 Congolais, 10 Américains, qui ont pour mission de travailler sur les créneaux RDC Pays Solutions. La République démocratique du Congo se dit pays solution face à la crise climatique mondiale grâce entre autres à ses minéraux stratégiques. Et le ministre congolais de l'Industrie présent à la COP27 était revenu sur cette réalité. Il a dit une fois de plus au micro de Maya Yamate. Je suis là pour accompagner le travail qui est fait par Madame le vice-ministre, parce qu'à côté des forêts, effectivement, l'autre solution, c'est à travers nos minéraux. C'est-à-dire le cobalt, le lithium, le manganèse, le nickel, sont des éléments qui entrent dans la composition de fabrication des batteries électriques. Et vous savez qu'aujourd'hui, il circule à travers le monde 20 millions de véhicules électriques. D'ici 2030, 2040, il va être mis sur le marché près de 200 millions de voitures électriques. Et d'ici 2050, on va voir 900 millions de voitures électriques circuler à travers le monde. Or, ces véhicules-là ne vont circuler qu'à base des batteries qui sont fabriquées au moyen des minéraux qui sont produits en République démocratique du Congo. Et donc, si je suis là pour accompagner le combat de Madame la vice-première ministre, c'est pour porter à la face du monde que toutes ces batteries dont vous entendez parler, avec Tesla, avec Catel en Chine, avec BMW, avec toutes ces batteries-là qui sont fabriquées en Europe, en Chine et aux États-Unis, nous les attirons maintenant vers la RDC. Et c'est le sens de la création de la chaîne de valeur qui est une idée phare au président de la République qu'il partage avec son homologue zambien pour que nous puissions installer la première chaîne de valeur en RDC qui va capter tous ces marchés des minéraux qui sont produits en Afrique. Autre chose, la fixation des modalités, y compris l'harmonisation des vues en faveur de la mise en place prochaine de la Direction générale du Trésor et Comptabilité publique. Le sujet était au centre de la réunion de travail tenue ce samedi conjointement entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Reportage Maxime rendu ici par Gisèle Etoko. Cette réunion de travail a réuni autour d'une même table le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Au menu de leurs échanges, la fixation des modalités, aussi l'harmonisation de vues en faveur de la mise en place prochaine de la Direction générale du Trésor et Comptabilité publique. Une opération qui s'inscrit dans la droite ligne de la réforme de l'administration publique. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, fait ici l'économie de la dite réunion. J'ai coutume de dire que la Direction générale du Trésor sera en elle-même un mini-ministère des Finances de par sa fonction et de par son rôle. Et donc, cette procédure va se faire en 6 étapes. La première étape, c'est la publication des avis d'appel à candidature dans les médias locaux et étrangers identifiés. Et
vous l'aurez également sur le site du COPIREP qui a été chargé de piloter ce recrutement, sur le site du ministère de la fonction publique et sur le site du ministère des Finances. La deuxième étape, c'est la réception des candidatures, au plus tard 15 jours calendaires après la publication des avis d'appel à candidature. La troisième étape sera l'analyse et l'évaluation exhaustive de chaque dossier de candidature par des équipes d'analyse, soit une équipe par poste. La quatrième étape sera la présélection des candidatures ayant obtenu la note moyenne requise et l'établissement des listes restreintes d'un nombre prédéterminé des meilleures candidatures, ceux qui ont répondu aux critères, lesquels seront éligibles à la suite du processus. Et le processus va s'enchaîner avec l'étape des interviews, qui sera la cinquième étape, où les meilleurs candidats retenus passeront par un panel qui sera constitué à cet effet, et ce panel va nous permettre de dégager les meilleures candidatures pour chaque poste déterminé. Le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique et son collègue de finances disent mettre tout en œuvre pour assurer un processus transparent et équitable dans le choix des animateurs qui doivent piloter cette direction. Page sportive à présent, suite aux révélations sur les abus sexuels dans le chef des encadreurs du football congolais, le président Haï de la FECOFA, Donatien Tshimanga, a, dans une réunion tenue ce samedi au siège de la FECOFA, demandé aux sociétaires du football congolais de dénoncer tout abus auprès de la commission mise en place, suivant-le au micro de Jean-Claude Mwamba. Je crois que la semaine dernière, tous vous avez été surpris, peut-être, non surtout, de pouvoir écouter de l'extérieur. Il y a un réseau de gens qui font la pédophilie dans le milieu du football congolais. Tout le monde était un peu informé de cette situation. C'est ce qui devait être dénoncé par vous-même, qui gérait l'école, qui gérait le centre de formation de jeunes, pour qu'un problème pareil peut nous être communiqué par vous-même comme ça. Nous, on allait prendre une décision, on devait sanctionner, mais malheureusement, le problème est arrivé de l'extérieur. Ce que j'ai voulu vous appeler, eh bien, nous, c'est la fédération. Le problème est arrivé et vous êtes le gardien qui garde les enfants d'abord au centre de formation dans vos clubs, et vous qui engagez les entraîneurs pour former ces enfants. Alors, vous devez faciliter la tâche à la commission qui sera installée d'ici là par la FIFA pour dénoncer les autres qui ne sont pas dénoncés dans le programme actuel, parce qu'il y a 18. Il y a les autres qui viennent d'arriver. On avait suspendu préventivement 6. Il y a 12 qui viennent d'arriver également. La fédération ne gère pas directement des entraîneurs. Il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup qui connaissent. Il y a beaucoup qui connaissent cette situation. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, parce qu'il y a des frères aussi là-bas, c'était une communication du président. L'ancien porte-parole du chef de l'État et président du conseil d'administration de l'Agence congolaise des presses n'est plus. Tarcisse Kasongo Mwema a tiré sa révérence ce samedi 12 novembre 2022 à Kinshasa de suite d'une courte maladie. Ce brillant journaliste a débuté sa carrière dans le milieu sportif en 1972. Quelque temps après, il sera élevé au grade de sous-directeur à l'OZRT avant d'être affecté à la présidence de la République où il devient chef de l'équipe de reportage. Il rejoint l'équipe de la RFI en 1992. De son retour au pays, il va enseigner à l'université de Lubumbashi avant d'être nommé porte-parole du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en avril 2019 jusqu'à sa récente nomination comme PCA de l'ACP au mois de septembre 2022. Le président de la République tient
à ce que soit instauré chez nous un état de droit. Et là, c'est un premier exemple véritablement patent, puisqu'il y avait une sorte de conflit larvé, et c'est l'état de droit. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.